Bonjour. Aujourd'hui, Reliance Avelange se promène entre Homzé et le bois du Gola à Montenier. Homzé est un de ces villages de fond de vallée qui fut jadis un parfait exemple de ce que l'on appelle la commensalité. Un village qui recèle sur son territoire de quoi nourrir toute sa population, les humains, les animaux et la faune sauvage. Notre témoin du jour, Madame Marie-Josée Mécène, nous a donné rendez-vous sous le magnifique pont sur le ruisseau l'Ossogne. Un pont aujourd'hui interdit de passage et qui mériterait, vu sa richesse patrimoniale, d'être restauré. Il fait la jonction entre deux chemins publics. En ce lieu se trouvait jadis le moulin d'Homzé, une belle bâtisse condrusienne. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Ce lieu est magique, car il abrite depuis toujours le sanctuaire du cincle plongeur, un oiseau appelé aussi l'elfe des torrents. C'est l'endroit qu'a choisi notre témoin pour nous raconter l'histoire d'une jeune fille de la région que l'on appelait Zélie. Les gens de Montenier l'appelaient Zélie, mais personne ne connaissait son vrai prénom, ni même son nom. Elle vivait depuis toujours dans une cabane, à l'extrémité du bois de Gola. Même les plus anciens ne se souvenaient pas de son arrivée là-bas, ni des raisons qui l'avaient conduite dans cet endroit isolé. Faut dire que Zélie ne fréquentait pas beaucoup le village. Mais eux, ils la connaissaient bien parce qu'elle avait un don. Elle parlait aux animaux qui lui répondaient. Un matin, Jules Lacaze, le charron, il l'avait entendu sermonner un renard qui dévastait les poulaillers du village. Par après, les volailles ont été tranquilles. Zélie connaissait aussi les vertus des plantes. Et cette aptitude était appréciée des habitants de Montenier. Elle avait même guéri Sultan, le cheval du fermier, de la gourme. Vous savez, c'est une maladie très grave, une maladie respiratoire des chevaux. Alors, quand on sait l'importance d'un étalon dans la vie rurale à ce moment-là, on comprendra le bonheur de l'agriculteur. Mais elle soignait le bétail, mais aussi la basse-cour, tant et si bien que, de son vivant, Montenier fut épargné des épidémies qui ravageaient la région à l'époque. Elle soulageait aussi les habitants de leurs maux par des plantes bien choisies, des embrocations, des pommades, de sa composition. Elle refusait d'être payée. Ah oui, ça. Elle acceptait de l'étoffe dont elle cousait ses vêtements, ou bien elle demandait des ustensiles de ménage. Ah! Eh bien, Zélie, elle aurait pu vivre centenaire si, le 8 octobre 1856, et c'était un mercredi, si elle n'était pas allée au bois ramasser des baies de muguet. Or, ce même jour, la bande des malfaisants d'Homzé rôdait aux alentours de Montenier dans l'espoir d'un mauvais coup. Le meneur, Jean Delcopette, était bien connu de la maréchaussée pour toute une série de méfaits, des braconnages, des maraudes, des fraudes, et la liste était longue. Eh bien, voyons Zélie avec son panier rempli de baies de muguet qui, comme on sait,
ressemblent à des groseilles rouges. Jean demanda à Zélie si elle préparait ses confitures. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un des vauryers essaya de lui arracher son panier. Zélie eut beau crier que c'était du poison. Eux, ces vauryers, ils éclatèrent de rire. Un gamet ramassa un caillou et le lança. Et ça, c'est aussi du poison. Et puis les autres l'imitèrent, avec des pierres de plus en plus grosses. Zélie tomba. Un gros pavé finit par lui fracasser la tête. Avant de mourir, Zélie les maudit et les transforma en ces troncs d'arbres réunis ici, au bois de Gola. C'est le grand-père de mon grand-père qui a observé toute la scène, mais c'était un enfant. Personne ne l'a cru au village. On conclut que Zélie était morte après avoir trébuché sur une pierre. Pourtant, certaines nuits, ici au bois de Gola, on entend ces arbres se tordre en gémissant « Zélie,